tu fais, Zou? Je m'entraîne. Tu t'entraînes à quoi? À l'alpinisme. J'ai décidé que je serai alpiniste quand je serai grand. Tu ne veux plus être astronaute? Non, ça c'était hier. Et il y a 2 jours, tu voulais être camionneur. Plus maintenant. Nous, les alpinistes, nous devons affronter des vents violents et glacés pour arriver au sommet des montagnes. Mais il ne fait pas froid, il fait très beau. Oui, mais... Et d'ailleurs, il n'y a pas de montagne par ici. Il y en aura peut-être un jour. Au revoir. Hein? Au revoir, Elzé. À demain. Alors, Zou, c'était bien l'école? Oui, oui. Dis-moi ce qui ne va pas. Je voudrais devenir alpiniste, mais je peux pas. Et tu sais pourquoi? Parce qu'ici, il n'y a pas de montagne. Ah oui, je pensais que tu voulais devenir astronaute. J'ai changé d'avis. Maintenant, je veux être alpiniste. Tu sais, Zou, quand j'étais plus jeune, moi aussi, ça m'est arrivé de faire de l'escalade. Oui, sur quelques collines. Et encore, elles n'étaient pas bien hautes. Et sur une montagne. Mais oui, bien sûr. C'est vrai? Où ça? Oh, ici et là, j'ai atteint le sommet de plusieurs montagnes. Et une fois, j'ai repéré un des abominables hommes des neiges. Waouh! C'est quoi des abominables hommes des neiges, papy? Ce sont des créatures très rares. Ils vivent dans l'Himalaya. Là où il y a l'Everest? C'est exact. Ils sont énormes et couverts de poils blancs. Ils ressemblent un peu à des humains, mais en plus grand. Waouh! Mais moi, je ne risque pas d'en voir un jour. Oh, ça, je n'en suis pas si sûr. Mais il va nous falloir ouvrir grand nos yeux. Quoi? On va escalader quelque chose? Oui, nous grimpons au sommet de la maison. Allons nous équiper. Ah, bon, il nous faut du matériel d'alpinisme de qualité. Et où est-ce que j'ai mis le... Voilà, on plantera ce drapeau tout en haut de la montagne. Comme ça, tout le monde saura que nous avons atteint le sommet en premier. Waouh! C'est très important. Voilà la corde. Les alpinistes doivent s'attacher les uns aux autres au cas où l'un d'entre eux tomberait. L'alpinisme, ça peut être très dangereux. Je sais. On peut croiser un abominable homme des neiges. Désolé, Poc. Bon, vérification du matériel. Des cordes, J'ai... une tente et des sacs de couchage. Oui, on les a. Et on a les piolets. Aussi. Ah, on a oublié une chose. Oh, Doucement, papy. des casques. Nous avons besoin de casques pour nous protéger des chutes de pierre. Poc aussi a besoin d'un casque. Parfait, nous sommes parés. En avant, toujours plus haut. En avant, toujours plus haut. Oh, nous sommes arrivés au camp de base. C'est le moment d'installer notre campement? C'est encore un peu tôt. On devrait monter un peu plus haut d'abord. Oui, et alors on rencontrera peut-être un abominable homme des neiges. T'inquiète pas, Poc, t'as rien à craindre.
cette face-là va être difficile à escalader. Oui, tu as raison. Mais nous aurons quand même de bonnes prises. Et on doit planter notre drapeau, n'oublie pas. En avant, toujours plus haut! Hé! Vous entendez? C'est peut-être le abominable homme des neiges? Je ne crois pas que les abominables hommes des neiges sachent siffler. Ouf, tant mieux. Oh, désolé. Oh, Où je mets ce piquet? attention, c'est mon sabot. Oui, voilà. Mais enfin, qu'est-ce que... Chut, je crois que j'ai entendu un abominable homme des neiges. Oui, tu as raison, Zou. Oh! Bonjour, ma chérie. Ce n'est que nous. Mais qu'est-ce que vous fabriquez tous les deux? On est des alpinistes, mamie. On grimpe au sommet de la maison. Mais là, on était en train de monter notre tente. D'établir le campement, je veux dire. De l'alpinisme, rien que ça? Vous devez sûrement avoir un petit creux. Vous voulez quelques provisions pour tenir le coup? Oh oui, mamie. Merci pour les provisions, gentille mamie des neiges. Allez, maintenant on doit aller planter notre drapeau au sommet, tout là-haut. Prêt, papy? Oh non, notre campement. Sans la tente, on ne peut pas continuer. Oh. Hein? Mais il le faut, papy. Nous devons atteindre le sommet. Tu as raison. En avant, toujours plus haut. On y est presque, papy. Je te suis où? Courage, mon papy. Plus qu'une seule marche. On a réussi. Youpi! On est allé jusqu'au sommet. Et voilà. Et pour les alpinistes, hip hip hip, hurrah! Hip hip hip, hurrah! Est-ce que c'est toi, Zou? Mais qu'est-ce qui s'est passé? On dirait qu'on a été cambriolé. J'appelle la police. Je crois que ce n'est pas la peine. Notre Zou va sûrement nous expliquer tout ça. Des alpinistes, alors ça, incroyable! Oui, Nanou, on a atteint le sommet et on a vu une gentille mamie des neiges. Eh bien, mes courageux petits alpinistes, je trouve que vous avez bien mérité un gros bisou. Mouah. Mon Zou? Maman! Zou, qu'est-ce que tu as encore inventé? Tu te souviens que je voulais devenir astronaute? J'ai changé d'avis. Maintenant, j'ai décidé d'être alpiniste. Alors, papy... Papy? Oh, papy, est-ce que ça va? Oui, je faisais de l'alpinisme. Oh, papa. Alors comme ça, Zou, tu veux devenir alpiniste quand tu seras grand, hein? Bah, je ne sais plus trop. Parce qu'il y a quand même plein de choses à ranger une fois qu'on est redescendu de la montagne. Alors, j'ai une meilleure idée. Je serai un grand plongeur sous-marin. Ah, Zou, non! c'était pour rire. Sacré Zou.
très bien, Zou. Oh oui, tu as vraiment bien saisi la lueur de malice dans le regard de ton grand-père. J'ai pas fait exprès. Une mouche s'est posée sur mon dessin. Et quand j'ai voulu l'enlever avec mon pinceau, ça a fait une tache. Oh. Bonsoir, Zou. Et bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Je n'arrive pas trop tôt, au moins. Nous étions juste en train de finir. Allez, Zou, mets ton manteau. D'accord, papy. Oh, et ta maman m'a demandé de te ramener à la maison, Elzé. D'accord. Ta maman n'est pas encore là, Zinnia? En fait, c'est nous qui allons ramener Zach et Zinnia chez eux. Xavier nous a demandé de passer à son magasin, alors on peut les déposer. On est prêts. Ah, très bien, allons-y. Papy, ce n'est pas la voiture de Xavier devant chez nous? Oui, tu as raison. Et comme nous avions passé de si merveilleuses vacances à Mezèbre, Xavier et moi, nous nous sommes dit pourquoi pas. Et Zinnia chérie s'amusait comme une folle dans la neige, tu te souviens? Elle s'entendait très bien avec la jeune princesse Zoka. Tiens, voilà le pull que tu voulais m'emprunter, Zelda. Oh, j'ai toujours cru qu'il était bleu. Bonsoir, oncle Xavier. Bonsoir, tante Zelda. Bonsoir. On ne s'attendait pas à vous voir. Zekmoun et Zoroastre nous ont dit... Où ai-je la tête? J'avais complètement oublié. Je leur ai demandé de passer. Zinnia est avec eux. Il n'y a pas à s'en faire. Oh, Zinnia, elle va geler sur place devant la porte du magasin. Franchement, Xavier, est-ce que tu peux être distrait? Oh, pardonne-moi, ma chérie, c'est parce que... Enfin, je... Zelda, tu ne veux pas prendre le pull alors? Je ne crois pas qu'elle avait vraiment envie de te l'emprunter. J'imagine qu'ils avaient besoin d'un prétexte pour nous parler de leurs fameuses vacances. Ils vont partir en vacances? Encore? Zou, tu peux faire une course pour moi chez Monsieur Zoé avec Papy? J'ai besoin de 2 ou 3 choses. Oh oui! Non, 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 non. Puck, ce n'est pas pour les oiseaux. Allez, Zou, mets ton manteau. Oh, vous allez sortir. Vous pourriez en profiter pour poster cette lettre, s'il vous plaît. Bien sûr qu'on peut. Merci, Zou. À tout à l'heure, mamie. Oh, oh, eh ben ça alors. Waouh, papy, regarde toute cette neige. Elle est sûrement tombée cette nuit. Ça ne fait aucun doute. Eh ben, ça ne va pas être facile de mettre un pied devant l'autre. Ah. Ah, heureusement qu'ils ont dégagé la rue. S'ils n'avaient rien fait, on aurait mis des heures à arriver. Ils ont oublié une maison. Oh, ça alors, tu as raison et ça se voit. Je souhaite bien du courage à Xavier pour déblayer tout ça quand ils rentreront de vacances. Oh. Papy, est-ce que ça va? Oui, je vais bien. Oh, mais on dirait que j'ai perdu mes clés. Tu n'as qu'à poster la lettre de mamie pendant que je les cherche. Oh. Oh. Hein? T'as entendu, Puck? Je me demande ce que c'est. Ah, les voilà. T'en fais du bruit, papy. Hein? T'as entendu? Quoi donc? Tu parles de cette voiture? Oui? Enfin, je crois. C'est peut-être ce bruit que tu as entendu. Monsieur Zoé?
Ah, bonjour vous deux. Excusez-moi, je n'ai pas entendu qu'il y avait des clients. Je réparais des étagères dans l'arrière-boutique. Bon, alors qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'ai une liste de courses. Du café, du beurre et du lait. Merci, Monsieur Zoé. Au revoir. À la prochaine. Bon courage pour les étagères. Hein? Ça ne peut pas être Monsieur Zoé. J'ai l'impression que le bruit vient de là-bas. Allons-y, papy. On dirait que ça vient du magasin d'Oncle Xavier. Allons voir. On ne voit rien, ce tas de neige est trop gros. Poc a vu quelque chose. Oh, tu te fatigues pour rien, Zoroastre. Personne ne nous entendra. Ce tas de neige est tellement gros qu'il étouffe tout le bruit qu'on fait. Oh! Oh! Nous n'avons plus qu'à attendre que la neige fonde. Mais je t'ai dit que tu pouvais arrêter. J'ai arrêté. Ah! Mais c'est Zou! Oh, à l'aide! Nous sommes enfermés dans la boutique! C'est Zygmunt et Zoroastre. Mais qu'est-ce qu'ils font à l'intérieur du magasin? Je ne sais pas, papy, mais on dirait qu'ils ont besoin d'aide. Zou, fais-nous sortir d'ici. Ne vous en faites pas, je vais chercher de l'aide. Non mais Zou, reviens! Oh, il ne nous a pas entendus. Nous sommes coincés, coincés, coincés. Ressaisis-toi, Zoroastre. On finira bien par sortir. Nous avons juste à attendre que Xavier et Zelda reviennent. Mais ils sont en vacances pour toute une semaine. Nous sommes coincés, coincés, coincés! Oh, et une boîte de petits pois, s'il vous plaît, Monsieur Zoé. J'aime tellement les petits pois. Monsieur Zoé, vous auriez des pelles à nous prêter, s'il vous plaît? Oui, j'en ai. Zygmunt et Zoroastre sont enfermés dans la boutique de Xavier. Oh, mais qu'est-ce qu'ils font là-bas? Je croyais que Xavier et Zelda étaient partis en vacances. Mais ils sont partis, oui. Voilà les pelles. Merci, Monsieur Zoé. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Oh, ils ont oublié leur panier. Si seulement le petit Zou avait entendu ce que nous voulions lui dire, nous serions déjà dehors à l'heure qu'il est. Oh! Quoi? Oh! J'avais gardé un petit morceau de chocolat dans ma poche. Malheureusement, il a fondu. Oh non! Que se passe-t-il encore? Le magasin va nous tomber sur la tête! Sauvés! Nous sommes sauvés! Zou! Oh, c'est fou ce que je l'aime, ce petit zèbre! C'est notre héros. Alors, quand Xavier nous a demandé de garder la boutique à leur place pendant leurs vacances, nous avons accepté avec plaisir. Et nous avons passé la nuit dans le magasin. Il y a un charmant petit appartement à l'étage. Ah oui, très charmant. Très charmant, oui. Mais quand nous nous sommes réveillés ce matin, catastrophe! Nous étions complètement bloqués par la neige. Et si Zou ne nous avait pas aperçus? Bon, je suppose qu'une bonne tasse de café bien chaud vous ferait du bien. Oh! Du café, ce serait... extraordinaire! Zou, Je crois que nous avons oublié les courses chez Monsieur Zoé. Le café et tout le reste. Allez, papy, mets ton manteau.
Tu as bougé, Poc. Je n'arriverai pas à te dessiner si tu ne fais que gigoter. Merci, c'est beaucoup mieux. Vous n'êtes pas en train de vous moquer de mon dessin? Oh non, bien sûr que non. Elle est très jolie, ta maison. Oh, comme c'est beau! Merci, Elzé. Mon dessin serait encore mieux si Poc voulait bien se tenir tranquille. Je ne parle pas de ton dessin. Regarde! Oh, waouh! C'est un arc-en-ciel. La lumière du soleil est constituée des couleurs de l'arc-en-ciel. Lorsque le soleil brille sur la moitié du ciel et qu'il pleut sur l'autre moitié, le soleil scintille sur les gouttes d'eau. Quand ça se produit, l'eau reflète la lumière du soleil avec toutes ses différentes couleurs pour former un arc-en-ciel. Il a l'air tellement près qu'on dirait qu'on peut le toucher. Il y a une légende qui dit que les arcs-en-ciel sont magiques. Ah? Oh, mais vous savez, les enfants, ils ne durent jamais bien longtemps. On dit qu'à leurs pieds se cachent des trésors. Encore faut-il arriver à les toucher avant qu'ils ne se dissipent. Vous avez dit des trésors? Vite, allons au pied de cet arc-en-ciel. On dirait qu'il finit dans ton jardin, Zou. Là, regarde. On va trouver le trésor. Il a bougé, non? T'as raison, il est dans le garage. Où est-ce qu'il est passé? Je ne pense pas que l'on trouvera le pied de l'arc-en-ciel dans le garage. Mais il est où alors? Je chercherai plutôt à l'extérieur. Attention, Poc. Sors de là, Poc. Attrapons l'arc-en-ciel. Là, j'ai l'impression que son pied est dans ton jardin, Elzé. Oh, il a plutôt l'air d'être dans le parc. Oh. Dis, Papy, on peut aller au parc? Je crois qu'on y trouvera le trésor. Oui, vous pouvez y aller, mais il faut vous dépêcher. Les arcs-en-ciel sont éphémères. Par là. Non, regarde, il est chez Monsieur Zoé. Bonjour. Oui, on est un peu pressé. Hey, hey, vous cherchez quelque chose? Un arc-en-ciel. Un arc-en-ciel? Je ne crois pas en avoir un seul en stock. C'est très rare que des clients me demandent des arcs-en-ciel à cette époque de l'année. Nous en avons vu un dans le ciel et nous essayons de découvrir où est son pied. Ah, je vois. Ah, Il n'y a rien ici. Non, là non plus. mais je crois que j'en ai trouvé un par là. Oh! Enfin, par là-bas, dans le parc. Ah, c'est bien ce que je pensais. C'est vrai, Elzé, tu avais raison. Allez, dépêche-toi, on fait la course. Au revoir. Au revoir. À plus tard, Monsieur Zoé. Et merci de votre aide. Oh. Excusez-moi. Papy, arrête de faire le clown. On va rater l'arc-en-ciel. Oui, bien sûr, j'arrive. On regarde à droite, puis à gauche, puis encore à droite. Il y a personne. Merci. Regardez. Là.
Pourquoi il n'arrête pas de se déplacer? Oh, et maintenant, on ne le voit plus. Papy! L'arc-en-ciel a disparu. Oui, je sais, je suis désolé, Zou, mais comme je vous l'avais dit, ils ne sont pas éternels. Mais je pensais qu'on allait trouver un trésor. Nous en découvrirons peut-être un autre jour. Pour l'instant, nous pourrions retourner peindre et dessiner. Et si on peignait un arc-en-ciel? Bonne idée, Elzé. Et hop là! Ça va être un arc-en-ciel vraiment gigantesque. Quelle couleur va en haut? Rouge, après orange. Ensuite jaune. Oui, Poc. Ensuite, c'est vert. Je vous laisse, je reviendrai vous voir tout à l'heure, les enfants. As-tu préparé le trésor? Oui, un délicieux petit trésor. Merci beaucoup. Hein? Oh, ça y est, on a fini. Qu'est-ce que tu en penses, Poc? Oh, eh bien, votre arc-en-ciel est vraiment super. On devrait l'accrocher quelque part, où tout le monde pourra le voir. Sur le mur. Oh, Zou, il est quand même très rare de voir un arc-en-ciel dans une maison. Alors dans le jardin. Oui, sur la palissade. Hein? Ah, ça me paraît être l'endroit idéal. Excellente idée. Un peu plus à gauche et montez-le encore. Voilà. Oui, c'est parfait. Ne bougez plus. Admirez le travail. Qu'est-ce qui se passe? Ça doit être Poc. Si seulement c'était un vrai arc-en-ciel, parce qu'au pied des vrais arcs-en-ciel, il y a des trésors. Oui, exactement comme dans la légende. Et donc, si c'en était un vrai, il y aurait un trésor caché juste là. Tiens, si ça se trouve, même les arcs-en-ciel en peinture ont des trésors dissimulés à leurs pieds. Hé! Il y a quelque chose sous ce pot. Oui! Un trésor. Oui, on dirait bien. Ce sont des cookies. Ah, merci. Oh! Et ils ont le même... Ils ont le même goût que ceux de Mamie. Délicieux. Mais comment sont-ils arrivés là? Oh, un arc-en-ciel, c'est un peu magique. Oui, ça c'est vrai, papy. Oh. Ah. Oh, oh.
Papy, Oh. mamie, devinez qui a eu une super note à sa rédaction? Je n'en ai aucune idée. Voyons, est-ce que c'est... C'est moi. Il fallait raconter comment se déroule notre journée idéale. Bravo, mon Zou. Je suis très fière de toi, tu sais. Est-ce que tu as raconté une journée que tu as déjà vécue ou tu l'as imaginée? Je l'ai imaginée. C'est super. Dis donc, et si tu essayais de la vivre pour de vrai, cette journée? Oh, bonne idée. Je vais essayer ça demain. Voyons voir, qu'est-ce que tu as prévu? Oh, dis donc, Zou, ta liste est longue. Oui, je sais. Il va falloir que vous m'aidiez. C'est d'accord, nous allons t'aider. Chouette! La première chose que j'ai envie de faire pour passer une journée idéale, c'est un gâteau roulé à la confiture. J'espère qu'il sera encore meilleur que celui de ma rédaction. Oh, ça va être amusant. Allez, vas-y. Tu peux ajouter au mélange 2 tasses de farine maintenant. Dans ma recette, ils disent qu'il en faut 4. On n'a qu'à en mettre 3. Il faut que tu mélanges un peu plus vite, sinon ta pâte risque de faire des grumeaux. Regarde, comme ceci. Hop, hop. Non, non. Au contraire, il faut que tu remues moins vite pour éviter que la pâte ne devienne trop fluide. Alors... Comme ça va aller? On a bientôt fini. Ensuite, il faut faire cuire la pâte au four pendant 10 minutes. Ah non, 20 minutes. Bon, disons pendant 15 minutes, d'accord? Ça sent drôlement bon. Tu n'as plus qu'à étaler la confiture pendant que la génoise refroidit. Et pour finir, tu pourras la rouler. D'accord. C'est rigolo, c'est comme de la peinture. Voilà, j'ai fini. Parfait, elle a refroidi. Tu peux rouler ton gâteau maintenant, mon chéri. Ouais! Oh non! La génoise s'est cassée. Oh, en tout cas, elle est bonne. C'est ce qui compte, non? Ce que je voulais faire, moi, c'était le gâteau roulé à la confiture idéal. Il est complètement raté. Oh, il ne faut pas t'en faire pour ça. Nous n'avons qu'à appeler ton gâteau un manqué à la confiture. Ce n'est rien, Zou. On va en faire un autre. J'ai pas le temps. Je dois aller bricoler dans le jardin avec papy. Papy, on peut fabriquer un beau planeur, comme dans ma rédaction? J'ai d'abord quelque chose à finir. Tu veux bien m'aider? Oui, d'accord. Voyons voir. Est-ce que tu peux tenir ces 2 planches ensemble pendant que je les visse? Bien sûr. Qu'est-ce que c'est lourd? Papy, à quoi ça va servir? C'est une surprise. Maintenant, c'est au tour de ces 2 planches. Tiens-les bien, je vais chercher les vis. D'accord, papy. C'est bien d'aider papy, mais c'était pas dans ma rédaction. Alors, mon chéri, tu es prêt pour notre partie de pêche? Comme tu l'as raconté dans ta rédaction? Oh, oui, j'aimerais bien, mais je suis en train d'aider papy. Tu peux y aller, Zou. Je vais pouvoir me débrouiller tout seul. Tu m'as aidé à faire le plus dur. Merci, on n'aura qu'à fabriquer mon planeur plus tard. Suis-moi, Poc. Je suis sûre qu'on va voir de belles étoiles de mer, des poulpes et des poissons multicolores. Amusez-vous bien.
fait des heures qu'on est là et on n'a rien pêché du tout. Chut! Tu vas finir par faire fuir les poissons. Mais on n'a encore vu aucun poisson. Ça ne fait rien. L'important quand on pêche, c'est de passer du bon temps tous les deux et pas de pêcher le maximum de poissons. Mais dans ma rédaction, j'ai écrit qu'on a tout de suite attrapé 2 crabes, 5 poissons, 2 étoiles de mer et aussi un énorme poulpe. Alors que pour l'instant, on n'a toujours rien. Je crois qu'il y a quelque chose là. Doucement, il faut pas lui faire peur. Hein? Oh! Je ne m'attendais pas à pêcher ce genre de poisson. Dans ma rédaction sur une journée idéale, j'ai pas parlé d'une vieille casquette toute trempée. Moi qui pensais que j'allais passer une journée idéale, comme dans ma rédaction. Tu sais, Zou, quand on essaie de tout planifier, on est toujours un peu déçu. C'est vrai. Pour que ta journée soit vraiment idéale, il faudrait que tu te laisses un peu surprendre. Tu viens jouer avec nous? Ah oui, il nous manque quelqu'un pour faire tourner la corde. C'est que... je ne vais pas avoir le temps. Allez, Zou, vas-y et oublie un peu ta rédaction. Comme je te le disais, prends les choses comme elles viennent. Je suis pas très douée en corde à sauter. Mais ce n'est pas grave, fais un essai. Va jouer avec tes amis, ça va te changer les idées. Tu ne crois pas? D'accord. J'arrive. Alors, je dois faire quoi exactement? Tiens, tourne la corde de ton côté en même temps que moi. Ah! Waouh, impressionnant! À toi maintenant. C'est d'accord. Pourquoi tu t'arrêtes, Zou? Allez, fais des figures. D'accord, Puck. C'est parti! Pirouette! Ouais, bravo, Zou. Bravo, c'était génial. En fait, c'est rigolo de sauter à la corde. Au revoir, Zou. Au revoir. Waouh! Alors c'était ça que tu fabriquais? Eh oui, Zou. Est-ce que tu veux l'essayer? Oui, papy. C'est super. En plus, il y a de la place pour toute la famille. C'est justement pour ça que j'ai construit un modèle aussi large. Venez. Mais qu'est-ce que vous faites tous les deux? Je teste la balancelle que papy vient de construire. Oh, très bonne idée. Je vais faire comme toi, Zou. C'est très amusant. Oh! Elle est très confortable. Ouh, ah oui, ça fait du bien. Après notre dure partie de pêche, c'est ce qu'il me faut pour me reposer. Alors, Zou, comment s'est passée ta journée idéale? Eh bien, elle ne s'est pas déroulée du tout comme je l'avais imaginé. Mais tu as quand même passé une bonne journée malgré tout. Oui, finalement, c'était encore mieux que dans ma rédaction. C'est vrai? Oui, parce que j'ai fait des choses imprévues. Et ça, c'était chouette. Alors pour toi, une journée idéale est une journée pleine de surprises? Pas seulement. Une journée idéale est une journée passée avec ma famille et mes amis. Oh, ça, c'est drôlement gentil. Et puis avec vous, j'ai toujours de bonnes surprises. Youpi! Bravo, Zach. Belle pyramide. Tu veux qu'on en construise une autre? Ah.
sais pas. C'est la première fois que j'entends ce bruit. Ne t'inquiète pas, c'est sûrement un coup de vent. Mais il n'y a pas de vent dehors. T'as raison, c'est bizarre. Oh, si ça se trouve, c'était un fantôme. Ne dis pas de bêtises, les fantômes, ça n'existe pas. Tu vois, voilà d'où vient le bruit qu'on a entendu. Papy doit sûrement faire des travaux sur le toit. Papy, t'étais sur le toit tout à l'heure? Je ne suis pas encore monté. Je suis allé chercher un outil pour déboucher la gouttière. Mais alors, qu'est-ce qui a fait ce bruit? On a entendu quelque chose d'étrange dans ma chambre. C'est ça, on dirait que ça bouge. Ah, c'est vrai, Zou. Je me demande ce que ça peut être. Bonjour, vous jouez à quoi? Elzé. Oh, tu m'as fait sursauter. Désolée, Zach. Tes amis ont entendu des bruits bizarres. Cela dit, moi aussi. C'est peut-être un fantôme. Un fantôme? Oh, génial! J'ai toujours rêvé de voir un fantôme. Je crois que ça restera un rêve. Ça n'existe pas. Tu as raison, Zou. Regardez, les rideaux ont bougé. Oh, ça doit être maman. Essayons de résoudre ce mystère. Suivez-moi. Personne dans la chambre. Pourtant, les rideaux bougent toujours. Comment ça se fait? Regardez, la fenêtre est entrouverte. Il doit y avoir un courant d'air. Mais ça n'explique pas tous les bruits que nous avons entendus. À mon avis, Zach doit avoir raison. Il y a vraiment quelque chose d'étrange par ici. Et cette chose est tout autour de nous. Nous devons trouver la clé de ce mystère. D'accord, papy. Séparons-nous. Bon, d'accord. Chut, il ne faut surtout pas faire de bruit. Oh. Il joue sûrement à cache-cache. Zach, Elzé, je croyais qu'on devait se séparer. Mais la porte a grincé en bas. Le bruit vient de ta chambre, papy. Alors, c'est sûrement mamie. Allons voir ça de plus près. Papy, elle n'est pas là. Écoutez, ça vient de l'étage au-dessus. Oui. Je crois que je viens d'avoir une idée. Suivez-moi. Vous voyez, comme ça, si jamais quelqu'un passe par ici, il fera teinter tous ses ustensiles. Et alors, on devrait voir ce qui fait tout ce bruit. Ah, bonne idée. On en met aussi sur le palier? Oh, les cuillères. Ouais, notre piège a marché. Allons voir ce que c'est. Zach, ne me dis pas que tu as peur. Non, bien sûr que non. Oh, qui a eu l'idée d'accrocher tous ces ustensiles ici? Mamie, comment es-tu entrée? On aurait dû vous croiser dans l'escalier. J'étais sur le balcon au soleil en train de lire mon livre et quand je suis rentrée, j'ai pris toutes les étranges décorations de ton grand-père en plein sur la crinière. On vous a prise pour un fantôme. Un fantôme? Moi? Vous
en avez de l'imagination, vous les jeunes. Quoique les moins jeunes aussi. Attends, je vais t'aider. Vous avez entendu? C'est le fantôme! Il essaie peut-être de nous dire quelque chose. Ils savent parler, les fantômes. Monsieur le fantôme, vous voulez jouer avec nous? Elzé, je ne pense pas que les fantômes puissent parler. Il a dit oui. Et comment tu le sais? Mettons-nous d'accord sur un code. Êtes-vous un fantôme? Tapez une fois pour oui et 2 fois pour non. Je vous l'avais dit, ce n'est pas un fantôme. S'il dit qu'il n'est pas un fantôme, alors qu'est-ce qu'il est? Je ne pense pas que les coups que nous entendons répondent à vos questions. C'est sûrement quelqu'un dans la maison qui tape contre un mur. Oui, mais qui? C'est ce qu'on va découvrir. Vous êtes sûr que vous voulez monter là-haut? Ça vient de la chambre de Nanou. Oh là là! Oh! Oui, oh! Nanou, c'était toi qu'on entendait taper dans les murs? Oh! Vous m'avez entendu? Ouf, c'est pas un fantôme. Oh, dommage, j'aurais vraiment voulu en voir un. Je vous avais dit qu'on aurait le fin mot de l'histoire. Mais d'où venaient tous les autres bruits? Moi aussi, j'ai entendu des bruits étranges dans ma chambre. Et j'ai aperçu quelque chose qui s'enfuyait le long du mur. J'ai essayé de le faire partir en tapant avec ma canne. Quelque chose s'est enfui. J'ai l'impression qu'il se cache dans la gouttière. Dans la gouttière? Qu'est-ce que ça peut être? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Oui, allons-y. Je crois que notre mystère est résolu. Regardez. Des lézards! Ils se sont sûrement égarés et ils ont atterri dans la gouttière. Alors, finalement, c'était ces petits lézards qui faisaient tout ce bruit. Eh oui, quand ils se déplaçaient dans la gouttière, ça résonnait et on l'entendait dans toute la maison. C'est eux qui bouchaient la gouttière. Exactement. Et maintenant, je vais devoir retirer leur nid. Oh, les pauvres! Où vont-ils aller? Et si on leur faisait une nouvelle maison? Ah oui, une nouvelle maison! Youpi! Une nouvelle maison! Elle est super jolie. Et voilà. On dirait qu'ils aiment beaucoup leur nouvelle maison. Oui. Et ils seront beaucoup plus à l'aise ici que dans la gouttière. Génial! Tu vois, Poc, il ne fallait pas avoir peur. Les fantômes, ça n'existe pas.